Bezrat Hashem Itbarach, Parashat 44, Din Maïm Acharonim ou Birkat Amazon. La halachot de Maïm Acharonim et du Birkat Amazon. Bedin Maïm Acharonim Marbe Mekilim. Il y a plein qui sont Mekilim sur les Maïm Acharonim. Ça veut dire qu'ils permettent de pas très bien faire les Maïm Acharonim. Mais la vérité, c'est que Bémet, tout celui qui a la crainte de Dieu, il doit faire attention de faire Maïm Acharonim. Et on n'a pas besoin de faire Maïm Acharonim juste sur les deux morceaux, les deux premiers os du doigt. Ça veut dire depuis l'ongle, il y a un os et un deuxième. Ça veut dire la moitié du doigt, celui-là. Okay, ce morceau-là. Shtek sharim, les deux morceaux. Okay. Le doigt il se décompose en 3 morceaux d'os. Les 2 premiers morceaux, c'est ça qu'on doit faire Maïm Acharonim. D'après le Hari Akadosh, il faut faire tous les 3 morceaux. D'après le Hari Akadosh, il faut faire les 3 morceaux du doigt, tout bien nettoyé. Quand il fait Maïm Acharonim, il y a Shpil Yadav Kodem Shemenagvam. Il faut baisser les doigts avant de les essuyer. Un Varech ou Notel Barishona, celui qui fait le Birkat Amazon, pour tout le monde, c'est lui qui doit faire Maïm Acharonim en premier. Maintenant, Maïm Acharonim, il faut pas prendre beaucoup d'eau. Il faut prendre ce qu'on a besoin pour nettoyer les doigts. Et on n'est pas obligé de faire avec une natla, comme les Netilat Yadayim. On peut faire directement en dessous le robinet. Mais comme l'eau elle est pas pure, il faut faire attention de ne pas faire ça sur les ustensiles, c'est sur les récipients, sur les assiettes, sur les verres, sur tout ce qu'il y a dans le lavabo. Essayez de faire ça dans une bassine qui est prêt pour ça, ou d'en faire dans un lavabo qui est vide. Okay? Et si ça a été fait comme ça sur les assiettes ou tout ça, Maïm Acharonim, il faut bien nettoyer après les assiettes. En notlim al gabe karka, il ne faut pas faire des Maïm Acharonim sur le parterre où les gens marchent. Parce qu'il y a dessus du roi ra, un mauvais esprit dessus, sur cette eau-là. Et là, il tol et torclis. Le mieux de faire, c'est d'avoir un récipient spécial pour Maïm Acharonim. D'acheter une petite bassine spéciale pour Maïm Acharonim. Ou alors de faire ça en dessous de la table. C'est-à-dire, le mieux, c'est de faire très peu d'eau pour pas que ça coule. C'est-à-dire, on fait sur les doigts. Et ça se sèche directement sur les doigts. On nettoie nos doigts avec l'eau. Et il n'y a pas beaucoup d'eau en plus. Okay? Comme ça, il n'y a même pas besoin de verser ça quelque part. Mais s'il y a besoin de verser ça quelque part, alors il faut prendre aujourd'hui, comme on a des parterres avec des parterres qui sont... C'est pas comme à l'époque. À l'époque, les parterres de l'époque, c'était du sable, c'était des trucs comme ça. Le sol, il buvait les Maïm Acharonim. Donc il pouvait faire en dessous de la table. Mais aujourd'hui, on ne peut pas faire ça en dessous de la table. Si on fait avec beaucoup d'eau, ça va rester sur le parterre. Donc c'est pas bon. Et après d'avoir fait les Maïm Acharonim, il faut bien essuyer les doigts et faire tout de suite Birkat Amazon et pas s'arrêter entre Maïm Acharonim et Birkat Amazon. Et il y a une histoire comme ça qu'un des élèves du Hari Akadosh, il avait mal à l'épaule et il a été voir le Hari Akadosh. Le Hari Akadosh lui a dit parce que tu parles entre Maïm Acharonim et le Birkat Amazon. Et lui il disait qu'un psaume de David Amelech. Alors il a dit que même ce psaume là de David Amelech, il ne faut pas le dire, il faut directement faire Birkat Amazon. Alors il lui a dit Tekef le Netila Bracha. Tekef et Katef, Katef c'est l'épaule, c'est les mêmes lettres. Tekef ça veut dire de suite. De suite après Maïm Acharonim, c'est Birkat Amazon, Tekef, et Katef, c'est les mêmes lettres bidiouk. Alors il lui a dit, parce que tu n'as pas fait Tekef, tu as mal au Katef. Tekef, c'est les... En le'asir hamapa ve'alechem ad lachar Birkat Amazon. Quelqu'un qui veut faire Birkat Amazon, il ne faut pas qu'il enlève la nappe et le pain jusqu'à après le Birkat Amazon. Pour qu'il y ait du pain sur la table, au moment où on fait Birkat Amazon. Pour faire montrer qu'il y a l'abondance d'Akadosh Baruch Hu, d'Hashem Itbarach Shemo,
les rôles ou le hotir qu'on puisse manger, et en plus de ça il nous reste encore, c'est pas qu'on a tout mangé et il nous reste plus rien, on a de l'abondance, comme ça la bracha elle descend, la bénédiction elle descend sur quelque chose qu'il y a déjà, okay? Ça veut dire que quand la bénédiction elle descend, quand on a préparé quelque chose déjà, sur ce qu'on a, il y a la bracha descend. Comme il a dit Elisha, Ko amar Hashem, echol vaoter. ועוד משום דהברכה אינה שורה על דבר ריק, רק שיש שם איזה דבר, כמו שאמר אלישע לאשת עובדיה, מה יש לך בבית? La femme de Ovadia, c'est une histoire qu'il y avait c'est une histoire qu'il y a dans le Tanakh, c'est une des haftarot qu'il y a, c'est que la femme de Ovadia c'était un navi, et il avait gardé de Achav Amelech plein de Nevi'im, plein de prophètes. Et lui-même c'était un prophète, et il a emprunté beaucoup d'argent pour pouvoir nourrir ces Nevi'im. Okay? Alors pour pouvoir les entretenir, il a emprunté beaucoup d'argent. Il est devenu... Hein? Colto. Alors pour entretenir ces Nevi'im qui avaient, ces prophètes, qu'est-ce qu'il faisait Ovadia? Il empruntait de l'argent. Et il est protégé parce que Achav et sa femme Izével, ils voulaient tuer tous les Nevi'im. Ils voulaient laisser que les prophètes du Baal. Baal c'était un Avodah Zara. Alors qu'est-ce qu'il a fait Elisha, Bekitsur Ovadia, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a mis tous dans une grotte, comme ça, en dessous, quelque part en dessous. Il leur a donné à manger, à manger, à manger. Et il est devenu très très endetté, il s'est endetté. Et lui, Ovadia, il est mort, il est parti. Il est Nistalek. Et il a laissé sa femme avec cette dette, cette grande dette-là. Et celui qui avait emprunté cet argent-là, il voulait prendre des enfants de Ovadia, je crois pour Avadim ou quelque chose comme ça, il voulait prendre ses filles ou quelque chose comme ça. Et alors, qu'est-ce qu'elle a fait la femme de Ovadia? Elle est partie voir Elisha. Elisha, c'était l'élève de Eliyahu Hanavi. Il lui a dit, regarde le problème que j'ai, comment, il ne faut pas que tu me laisses comme ça, aide-moi. Alors Elisha lui dit, qu'est-ce que tu as dans la maison? Alors elle a dit j'ai de l'huile. Alors elle dit, va prendre plein de récipients, plein de marmites, de trucs et tout ça. Elle est partie prendre plein, elle dit, prends le plus que tu peux. Et alors elle est partie prendre plein, et après elle a versé l'huile, elle dit, verse l'huile. Et elle versait l'huile, et l'huile elle s'arrêtait plus. Elle a rempli tous les ustensiles qu'elle a amenés, jusqu'à qu'elle n'avait plus d'ustensiles. Et après elle a vendu cette huile, l'huile à l'époque c'était très cher, elle a vendu cette huile-là, elle est devenue très riche, elle a remboursé tout ce qu'elle devait, et en plus de ça elle a vécu avec le reste. Donc qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire? Que la bracha, la bénédiction, elle descend sur ce qu'on a déjà. Donc qu'est-ce qu'elle avait? Elle avait de l'huile. Sur ça, elle s'est enrichie avec ce qu'elle avait. Si elle n'avait pas ça, elle aurait eu un problème, elle n'aurait pas pu s'enrichir, parce qu'elle a besoin de quelque chose pour s'enrichir. La même chose, au moment du Birkat Hamazon, c'est le moment où le Shefa il descend, l'abondance il descend dans le monde, et on reçoit la bracha, la bénédiction. Alors pour que cette abondance, elle vienne sur quelque chose, qu'il y ait quelque chose pour recevoir cette abondance-là, il faut laisser du pain sur la table. C'est ça qui est marqué. Donc on laisse le pain sur la table et on fait la bénédiction sur la table avec le pain. Et le Ben Ishraï il dit que même à Shabbat, quand on fait le Birkat Hamazon, alors des fois on veut nettoyer la table et après ça faire Birkat Hamazon. Alors il dit que par exemple, toutes les écorces qu'on a jetées sur la table, les os qu'on ne peut pas manger, tous les trucs comme ça qu'on ne peut pas manger, c'est quoi leur réparation? C'est quand on fait le Birkat Hamazon. Maintenant, si on les enlève avant de faire le Birkat Hamazon, on ne répare pas toutes les étincelles divines qu'il y a dans ces choses-là, dans les os, dans les écorces, dans les trucs, parce qu'il les a enlevés, on les a jetés à la poubelle avant le Birkat Hamazon. Donc il dit le Ben Ishraï, si on a pitié de ces étincelles qui se trouvent dans ces morceaux-là, dans ces os, dans tous les trucs comme ça, il faut les laisser sur la table. Alors il dit, si on veut avoir une table propre, on remet une autre nappe sur la nappe qui est sale, et comme ça on aura une table propre, en dessous il y a toutes les écorces. Et quand on fait le Birkat Hamazon, eh ben, on élève toutes les étincelles qui se trouvent dans tous ces écorces, ces os-là.
Et Noagim le asir et asakinim. Il y a un minag d'enlever les couteaux de sur la table. Il faut enlever tous les couteaux sur la table, pas laisser de couteaux sur la table. Ou alors de les cacher. D'après le Hari Akadosh, ça ne suffit pas de les cacher, il faut les enlever. Parce que la table, elle représente le misbéach. Et sur le misbéach, il y a marqué tu ne mettras pas du fer. Pourquoi? Parce que le fer, il rapetissait la vie de l'homme, c'est-à-dire l'épée, le couteau, il vient tuer. Et un misbéach ma'arich yamav. Le misbéach, il allongit la vie. Et c'est pas bien de mettre quelque chose qui rapetissait la vie sur quelque chose qui allonge la vie. Et en plus de ça, la table, elle répare nos fautes. Quand on fait des achnasat oruchim, on amène un pauvre sur la table qui vient manger, alors ça nous répare nos fautes. Chez Gadol, Kocha, chez Legima, chez Mashra, Shrina, parce qu'elle est grande, la force de la Legima, quand on prend quelqu'un, un pauvre, on le met à table avec nous et on lui donne à boire et à manger, qu'elle vient amener la Shrina dans la maison. Venagu barbe mekomot, shelo lechasotan beshabbat, veyom tov. Il y en a plein qui disent que, dans plein d'endroits, c'est un minag dans plein d'endroits, qu'à Shabbat ils font pas attention à ça et ils laissent le couteau sur la table. Alors il dit, pourquoi? Parce que pendant Shabbat, il n'y a pas la force du mal. Il n'y a pas la force. Que c'est la force d'Esav. Le couteau, c'est la force d'Esav. Comme Yitzhak qui lui a dit à Esav, il lui a dit tu vivras avec ton épée. Donc c'est la force d'Esav et à Shabbat, il n'y a pas cette force-là. Donc on n'a pas besoin de recouvrir le couteau pendant Shabbat ou de l'enlever. Et le minag du peuple d'Israël, c'est une Torah. Donc si le peuple d'Israël, comme ça, il se comporte, ça veut dire que c'est comme ça la vérité. Maintenant, d'après le Hari Akadosh, il n'y a pas de différence entre Shabbat et Yom Chol. Il faut toujours enlever le couteau. Il n'y a même pas de différence entre le cacher, ça ne suffit pas. Il faut enlever le couteau. Même à Shabbat, il faut enlever les couteaux de la table. Quelqu'un qui a mangé rien que 30 grammes de pain, il faut qu'il fasse Birkat Hamazon. Maintenant, si quelqu'un a mangé juste 30 grammes de pain, Imlo Niskar ad la'achar she'itri la bracha she'aleh achareh. Si il s'est rappelé que après d'avoir commencé la bracha d'après, c'est-à-dire il a dit Baruch ata Hashem boné barachama v'Yerushalayim amen, et il a commencé à dire Baruch. Okay? C'est la bénédiction qu'il y a après boné Yerushalayim, il a commencé déjà. Même s'il a dit seulement le mot Baruch, okay, il peut plus réparer ce qu'il a fait. Il ne peut plus réparer en disant les phrases qu'on a dit avant. Okay? Il peut plus. Il doit s'arrêter et recommencer son Birkat Hamazon depuis le début. Ça, c'est l'opinion du Kitzur Shulchan Aruch. Le Kaf HaChaim, il dit que même s'il a dit Baruch, et il a même dit Ata Hashem, mais il n'a pas commencé encore à El Avinu. Il n'a pas commencé. Il a dit juste Baruch Ata Hashem. Et il peut continuer alors de dire Eloheinu melech haolam asher natan shabbatot limnucha, puisque maintenant il a oublié Retse et il a dit juste Baruch ata Hashem. Donc ça veut encore, il n'a pas encore précisé qu'il a commencé dans sa bouche, il n'a pas encore fait montrer dans sa bouche qu'il a commencé à Tov et Ametiv, la bracha, 4e bracha du Birkat Hamazon. Il a juste dit Baruch ata Hashem. Alors il se sert de Baruch ata Hashem qu'il a prononcé pour continuer la bracha qu'il a oubliée. Par exemple, s'il a oublié Retse, alors il dit Asher natan shabbatot limnucha et jusqu'à la fin. Ou alors s'il a oublié Alev et Avo, alors il dit Asher natan yem tovim le'amo Israël, comme on a dit avant. Ça veut dire il se sert de ce Baruch ata Hashem qui vient, en vérité c'est la 4e bracha du Birkat Hamazon, mais comme il n'a pas dit encore Ael Avinu, il n'a pas encore continué la bracha, il n'a pas encore précisé dans sa bouche qu'il fait Atov et Ametiv, d'après le Kaf HaChaim, il peut encore se rattraper. Il continue la bracha qu'il a oublié. Maintenant, d'après le Kitzur Shulchan Aruch, on répète, il n'y a pas. Dès qu'il a commencé la 4e bénédiction, c'est-à-dire il a dit juste le mot Baruch, il doit recommencer depuis le début. Alors qu'est-ce qu'il fera? S'il a prononcé le nom de Dieu, il dira la Medeni Chokecha pour ne pas faire le nom de Dieu en vain, et il recommence depuis le début. ולכן, אם הוא בשתי סעודות הראשונות, חוזר לראש הברכת המזון.
Donc si il est dans les deux premières Seudot, il recommence au début du Birkat Hamazon. Okay? Pourquoi? Les deux premières Seudot, elles sont obligatoires. Okay? Elles sont obligatoires, deux Seudot à Shabbat, les deux Seudot de Yom Tov, elles sont obligatoires. Comme elles sont obligatoires, donc on doit manger du pain à ce moment-là. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit, ce Birkat Hamazon là, ce Yalev Yavo là, ou alors ce Retsé qu'il a oublié, il empêche la mitzvah d'être accomplie, puisqu'il doit prononcer là-bas le jour du Yom Tov, parce que c'était une obligation de manger du pain. Donc il doit recommencer le Birkat Hamazon depuis le début, puisqu'il a oublié Yalev Yavo ou alors Retsé. Mais ça, c'est les deux premières Seudot. S'il rajoute des Seudot après les deux premières, il n'y a plus d'obligation. Même à Shabbat, que c'est obligé de faire Seuda Shlishit, malgré tout, la troisième Seuda, elle n'est pas importante comme les deux premières, pour le Nyan du Birkat Hamazon. Et donc, même s'il a fait dans la troisième Seuda, il n'a pas fait Retsé, il a oublié, il ne doit pas recommencer depuis le début le Birkat Hamazon. Je vais vous dire, dans quelle chose, comme ça je vais vous faire, ça va être plus clair, dans quelle chose, dans quel Birkat Hamazon on doit recommencer. Si quelqu'un il a oublié Yalev Yavo, je vais vous dire au contraire, dans lesquels on ne doit pas recommencer, ça va être plus simple. Si quelqu'un il a oublié Yalev Yavo à Rosh Chodesh, on ne recommence pas Birkat Hamazon, parce qu'on n'est pas obligé de manger du pain à Rosh Chodesh. Chol HaMoed aussi, on n'est pas obligé de manger du pain à Chol HaMoed. Donc s'il a oublié le Birkat Hamazon, le Yalev Yavo à Chol HaMoed, il ne doit pas recommencer depuis le début. Il peut continuer. Seuda Shlishit aussi, il n'est pas obligé de manger du pain. On est obligé de faire Seuda Shlishit, mais le pain, on peut la faire aussi sur du Mezonot. Donc comme on n'est pas obligé de manger du pain à Seuda Shlishit, on n'est pas obligé de recommencer le Retsé, si on l'a oublié. À Rosh Hashanah aussi, on n'est pas obligé de manger du pain à Rosh Hashanah. C'est le jour du jugement. On n'est pas obligé, mamash, de manger du pain. On peut faire des Seudot avec des autres choses. On n'a pas le droit de jeûner seulement. Mais de faire Seudot même sans pain, c'est permis. Donc on ne doit pas recommencer le Yalev Yavo. La même chose, on a dit à Rosh Chodesh aussi, et à Chol HaMoed, et aussi à Purim ou alors à Hanouka. Il n'y a pas une obligation de manger du pain. On n'a pas le droit de jeûner. On doit faire une Seuda, mais on n'est pas obligé de le faire sur du pain. Donc on ne recommence pas. Si quelqu'un il a oublié à l'Anissim, Hanouka ou à Purim, on ne recommence pas Birkat Hamazon. Toutes ces choses-là, où on n'a pas obligé de manger du pain, on ne recommence pas Birkat Hamazon. Donc tout ça, on doit pas recommencer. Mais tout le reste, les deux premières Seudot de Yom Tov, ou alors les deux premières Seudot de Shabbat, comme on est obligé de manger du pain, on doit recommencer. Si on a oublié de faire Yalev Yavo ou alors Retsé, on doit recommencer depuis le début, si on n'a pas pu se rattraper avec les bénédictions qu'on a dit. Maintenant, une femme qui a oublié, elle a eu un doute si elle a fait Birkat Hamazon ou pas. Alors elle ne doit pas recommencer, puisqu'elle a un doute si elle a fait le Birkat Hamazon ou elle n'a pas fait le Birkat Hamazon. Donc elle ne doit pas recommencer. Mais si une femme elle a eu un doute, si elle a prononcé Yalev Yavo ou pas, non, pas un doute, excusez-moi, s'ils se sont trompés. Si une femme elle s'est trompée et elle n'a pas dit Yalev Yavo, elle doit recommencer le Birkat Hamazon depuis le début. Okay? C'est-à-dire que là, les femmes, elles sont pareilles que les hommes. Si elles se sont trompées, et une femme, elle n'a pas dit Yalev Yavo par exemple, ou alors elle n'a pas dit Retsé, et elle est sûre qu'elle n'a pas dit. Donc comme elle est sûre qu'elle n'a pas dit Yalev Yavo ou Retsé, elle doit recommencer depuis le début. Okay. Et... Maintenant, tout ça, ce qu'on a dit, c'est que si la personne elle a oublié de se réparer, mais si elle peut se réparer,
même à Seouda Shlishit ou toutes les Seoudotes qu'on a dit qu'on ne doit pas recommencer si on a oublié, la personne elle est obligée de réparer en disant ce qu'on a dit, les brachot qu'on a dit avant, okay, qui sont marqués dans le Sidour, la Sher Natan, Shabbatot, les Mnucha, tout ça, puisqu'on peut se réparer, même si c'est la cinquième la Seouda qui fait à Shabbat. Alors, comme c'est Shabbat, il doit réparer, parce qu'il doit dire Retse, même s'il fait 10 Seoudot à Shabbat, tous les 10 Seoudot, il doit dire Retse. Donc s'il peut réparer, il a oublié de dire Retse, il peut se réparer, il doit se réparer. Mais seulement s'il a oublié de se réparer, après la deuxième Seouda du matin, comme on n'a plus l'obligation de faire sur du pain, on ne recommence pas Retse ou alors Yalev Yavo. Rosh Chodesh, qu'est-ce qu'il dit? Quelqu'un qui s'est trompé et maintenant il se trouve avant d'avoir commencé la bracha Revit, qu'est-ce qu'il dit? Donc il veut se réparer. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher natan rashi chodashim le'amo Israël les zikaron ve'enochotehem. Il dit les zikaron et il finit pas. Il dit que ça c'est tout. Il fait pas Baruch ata Hashem après. Et même au début, d'après le Rafrida, c'est d'après les Sfaradim, le début aussi, on fait sans prononcer le nom de Dieu. À Rosh Chodesh, on dit juste Baruch asher natan rashi chodashim le'amo Israël les zikaron. D'après les Sfaradim. D'après le Kitsour, on dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher natan rashi chodashim le'amo Israël les zikaron. Mais on fait pas, on finit pas la bracha. On recommence pas après. En disant Baruch ata Hashem. À la fin, on fait pas. Même d'après l'Ashkenazim, la fin, on recommence pas à dire Baruch ata Hashem. Ou bechol hamoed, im lo amar yalev yavo yomar. Si quelqu'un à chol hamoed il a pas dit yalev yavo, et il peut se rattraper encore. Alors il dira Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher natan moadim le'amo Israël sono le simcha et yom chag, et il dit la fête par exemple à Sukkot azeh, et après il dit Baruch ata Hashem ekadesh Israël ve'azmanim. Même chol hamoed aussi d'après les Sfaradim on dit pas le Shem ou Malchut, donc on dira que Baruch asher natan moadim le'amo Israël sono le simcha et yom chag azeh Baruch mekadesh Israël Vazmanim, sans prononcer le nom de Dieu, puisque Chol HaMoed aussi, c'est comme Rosh Chodesh, il n'y a pas obligation de faire avec du pain, et donc c'est la même chose, c'est la même halakha. Rosh Chodesh et Chol HaMoed, ils sont identiques dans la bracha. D'après les Sfaradim, on ne prononce pas le nom de Dieu. D'après l'Ashkenazim, on prononce le nom de Dieu. Dans les deux, seulement que dans Rosh Chodesh, on finit pas, on reprononce pas à la fin, on fait que au début. Top. J'espère que c'est clair, Bezrat Hashem. Rosh Hashanah, quelqu'un qui a oublié de faire Yalev Yavo à Rosh Hashanah, et il s'est rappelé de ça, tant qu'il peut se rattraper encore avant d'avoir commencé la quatrième bracha, alors il dit comme ça Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher natan yamim tovim le'amo Israël et yom hazikaron hazeh Baruch ata Hashem ekadesh Israël ve'yom hazikaron. Et il s'est rappelé après avoir commencé la quatrième bracha, donc il recommence pas au début, puisqu'il n'est pas obligé de manger du pain. Il peut faire la Seouda de Rosh Hashanah sur du Mezonot. Maintenant, un Rosh Chodesh qui est tombé pendant Shabbat. Et il a oublié Retse, et il a oublié aussi Yalev Yavo. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit les deux en même temps. Il dit comme ça, Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam asher natan. Et il inclut Rosh Chodesh et Shabbat en même temps. Et il dit comme ça. Shabbatot limnucha, le'amo Israël, be'ava leot ve'lebrit. Ve'rashi chodashim lezikaron, Baruch ata Hashem, ekadesh Shabbat, ve'Israël, ve'rashi chodashim. Même que Rosh Chodesh tout seul, il n'aurait pas fini en disant Baruch à la fin. Puisque maintenant il dit Baruch pour Shabbat, il finit aussi sur Rosh Chodesh. Il inclut Rosh Chodesh même à la fin. Toutes ces brachot, je répète, ils sont marqués dans le Sidour. Donc là, on apprend ça, qu'est-ce qu'on doit faire pour que ce soit plus simple à rechercher dans le Sidour, qu'est-ce qu'on doit dire. Acha kivan sheu tov. Im amar Retse velo amar Yalev Yavo, lo niskar ad lachar she'atchil habracha shelachareh, eno chozer lerosh. Quelqu'un à Rosh Chodesh qui s'est tombé un Shabbat Rosh Chodesh et il a dit Retse, il n'a pas dit Yalev Yavo, il ne recommence pas. Puisque pour Yalev Yavo, comme pour Rosh Chodesh tout seul, il ne recommence pas. Alors maintenant, même que c'est Shabbat, il doit manger du pain pour Shabbat, si c'était que Rosh Chodesh, il n'aurait pas eu besoin de manger de pain. Donc, il ne recommence pas à dire Ken, il ne recommence pas le Birkat Amazon depuis le début. Puisqu'il a dit celle de Shabbat. Maintenant, s'il n'a pas dit celle de Shabbat,
ואם אמר יעלה ויבוא אלא אמר רצה, והוא חוזר לראש, צריך לומר גם יעלה ויבוא, והוא הדין לכל המועד וראש השנה. Maintenant, quelqu'un qui a fait Birkat Hamazon, et il n'a pas dit retse, il a dit ya'ale viavo, il a oublié que c'était, il a oublié de dire retse, mais il a dit que ya'ale viavo. Alors il doit recommencer depuis le début. Alors quand il recommence depuis le début, il dira aussi ya'ale viavo, encore une fois. Même qu'il a déjà fait ya'ale viavo celle d'avant, le Birkat Hamazon d'avant il est annulé, il n'est pas compté. On recommence encore une fois depuis le début, donc on dira les deux, retse et ya'ale viavo. Chanukah et Purim, il a oublié de dire à l'anissim. Et il s'est rappelé, après d'avoir le nom de Dieu, il finit. Dès qu'il a prononcé le nom de Dieu, il finit la bracha. Il ne dit pas l'amdeni chokecha, il finit. Et en disant Arahaman, il rajoutera. Et il dira Arahaman, ou yaseh lanu nisim veniflaot ke Moshe asa lavotenu bayamim ha'em bazman hazeh. Et il dira, si c'est Chanukah, il dit bimei Matiyatyahu, et si c'est Purim, bimei Mordechai. Et il dit tout le nosach de Alanissim. Bimei Mordechai et tout ça. Tout le nosach, tout le texte. Maintenant, une halakha qui arrive, qui est souvent, il mangeait pendant Shabbat, c'est à Seuda Shlishit, et il a mangé pendant Shabbat et il a fini sa Seuda Shlishit dans la nuit. Il doit dire Retse. S'il n'a pas fait Arvit encore, entre-temps, c'est-à-dire il n'y avait pas un minyan de Arvit entre-temps, avant son Birkat Hamazon, il doit dire Retse. S'il a fait Arvit, il ne peut pas dire Retse, parce qu'il a déjà fait Arvit, il a fait sortir Shabbat. Ren be Yom Tov, Rosh Chodesh, ve Chanukah ou Purim. La même chose, Yom Tov, Rosh Chodesh, Chanukah ou Purim. Tout ça. S'il a commencé sa Seouda pendant une des fêtes, et il a fini sa Seouda, c'était plus la fête déjà, elle était sortie, il doit quand même dire dans le Birkat Hamazon ce qu'on doit dire dans la fête. Si c'était Chanukah, il devra dire à l'anissim. Si c'était Rosh Chodesh, il dira Ya'ale viavo. Si c'était Yom Tov, il dira aussi Ya'ale viavo sur le Yom Tov. Vimachal, maintenant, quelqu'un qui a mangé pendant Shabbat, okay, et non, le contraire, maintenant le contraire. Quelqu'un il a commencé à manger la veille de Rosh Chodesh et il a fini sa Seouda pendant Rosh Chodesh. Le Rosh Chodesh il est rentré. Okay. S'il a mangé un kazaït, ça veut dire 30 grammes de pain pendant Rosh Chodesh, il dira Ya'ale viavo. La même chose pour Chanukah, la même chose pour Purim. S'il a mangé un kazaït de pain pendant la fête, quand il fera Birkat Hamazon, il prononcera la fête. Si c'était par exemple Rosh Chodesh, il dira Ya'ale viavo. Si c'était Chanukah, alors il dira Alanissim. Okay. Puisqu'il a mangé un kazaït de pain pendant la fête. Donc ça ne dérange pas si c'est le début de la Seouda qu'on a commencé pendant la fête et on a fini c'était plus la fête, ou alors le contraire, on a commencé quand c'était pas la fête et on a fini quand c'était la fête. Si on a mangé un kazaït pendant la fête, il faudra faire le Ya'ale viavo. S'il a rien mangé, il a arrêté de manger avant la sortie des étoiles. Même s'il fait Birkat Hamazon pendant la fête, il prononce pas la fête, puisqu'il a arrêté de manger complètement. Même qu'il fait le Birkat Hamazon pendant Chanukah ou alors pendant Rosh Chodesh, puisqu'il a arrêté de manger déjà avant la sortie des étoiles, il ne dira pas Ya'ale viavo. Mais s'il a mangé un kazaït de pain pendant la fête, il fera Ya'ale viavo. Maintenant, s'il y a les deux, il a Shabbat, il finit Shabbat et ça commence Rosh Chodesh. Ou alors Chanukah, comme cette année. Shabbat et Chanukah, Chanukah ça commence à un Motzai Shabbat. Alors il fait Seuda Shlishit et il finit sa Seuda Shlishit, il fait nuit. Maintenant, quand il fait nuit, c'est déjà Chanukah. Alors il doit faire les deux. Il dit aussi Retse et aussi Alanissim. Il fait les deux. La même chose au Rosh Chodesh. Si ça finit un Shabbat et le lendemain c'est Rosh Chodesh, il fait les deux. Il y en a qui disent non, puisque ça se contredit. Ils te disent, décide-toi, t'es à Shabbat maintenant ou alors t'es à Rosh Chodesh. Et Rosh Chodesh ne tombe pas pendant Shabbat. Alors si tu dis les deux, tu te contredis. C'est comme si que tu dis... Donc il y en a qui disent, on ne peut pas dire les deux, c'est pas bien. Maintenant, là, halakha, on dit les deux. Maintenant, si la personne, elle peut s'empêcher, elle ne rentre pas dans ce problème-là. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle arrête de manger avant la sortie des étoiles. Elle n'a pas besoin d'arrêter de faire Birkat Hamazon. Rien que d'arrêter de manger. Elle s'est fait Seuda Shlishit, elle voit à l'heure de la sortie des étoiles, elle s'arrête avant. Et après, elle peut continuer à faire des chants et à faire des paroles de Torah. Et quand elle fait son Birkat Hamazon, elle fera sur Shabbat seulement, puisqu'elle n'a pas mangé un kazaït pendant Rosh Chodesh ou alors pendant Chanukah. Im yeshakum babait,
כשמברך ברכת המזון, יאמר אותנו בני ברית כולנו יחד. כן, si il y a quelqu'un qui est non-juif, alors quand il fera le Birkat Hamazon, qui est non-juif sur la table ou dans la maison, quand il fera le Birkat Hamazon, il dira Otanu bnei brit kulanu yachad. Alors, on a dit avant qu'il y a un doute. Je me suis posé la question parce que c'est pas marqué sur le Kitzur Shulchan Aruch. Mais quelqu'un qui a un doute, s'il a fait, il a dit Retse ou il n'a pas dit Retse. Il a dit Yalevé Avo ou pas. Un jour où il doit dire. Et il a un doute, il ne sait pas s'il a dit ou il n'a pas dit. Alors, la halakha, d'après le Mishnah Berurah, c'est que si la personne elle s'est doutée juste après d'avoir fait le Birkat Hamazon, c'est-à-dire elle vient de finir le Birkat Hamazon, pendant qu'elle est en train de faire le Birkat Hamazon, elle se pose la question si elle a fait ou pas, alors elle doit refaire. Parce qu'on dit sûrement que la personne elle n'a pas dit, puisque la personne d'habitude elle ne dit pas ça. Donc si elle se pose la question juste après d'avoir fini le Birkat Hamazon, alors sûrement qu'elle n'a pas dit, elle doit refaire Retse. Une femme, de toute façon, elle ne recommence pas. Si elle a un doute. Parce que même si elle avait un doute, si elle a fait le Birkat Hamazon ou non, elle ne recommence pas. À plus forte raison, si elle a un doute, si elle a dit Retse ou non, donc elle ne doit pas recommencer. Mais comme on a dit, si une femme elle est sûre qu'elle n'a pas dit Retse, elle doit recommencer comme un homme. Elle n'a pas dit Retse ou Yalev Yavo, elle doit recommencer comme un homme. Maintenant, si il s'est rappelé de ça, une demi-heure, il est passé quelques temps, entre-temps, après le Birkat Hamazon, il a passé quelques temps, et il se pose la question après une demi-heure ou quelque chose comme ça, est-ce qu'il ne sait plus s'il a dit Retse ou pas, alors on dit, on refait une demi-heure après, sûrement, c'est possible que la personne elle a dit, il y a plus de grandes chances qu'elle a dit, même qu'elle ne se rappelle pas exactement, puisqu'il a passé du temps, c'est possible qu'elle a dit. Si c'est juste après le Birkat Hamazon, alors s'il aurait dit, il s'en serait rappelé normalement. Mais puisqu'il a passé une demi-heure, là on ne le fait pas recommencer le Birkat Hamazon. Bezrat Hashem, là on a fini les halachot du chapitre 44. Kol Tov.